Les 9 royaumes de l'Yggdrasil peuvent parfaitement s'intégrer au monde de One Piece, et d'autant plus durant le siècle oublié. On pourrait alors découvrir à Elbaf les vestiges de ces terres anciennes pour y apprendre toute l'histoire des différentes races et la genèse de leur création. Mais ce n'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Ce parallèle entre les 9 royaumes et le monde de One Piece va nous permettre de comprendre ce qu'est Pluton et le rôle qu'auront les géants. Vous êtes fou d'avoir pris l'allemand. T'as quoi contre les Allemands, frérot? C'est quoi ton problème avec les Allemands? C'est le mec premier degré de ouf. C'est quoi ton problème, frérot? Je vais te ban tout de suite, espèce de merde réductrice. Hop, tu te prends un permaban. Selon Tom, si ce genre d'arme voyait le jour, ce Le mec premier degré qui s'énerve pour rien. serait la fin du monde. Cette fin du monde est précisément ce que j'ai pu vous théoriser dans les toutes premières théories des nerds d'il y a 6 ans, et que Vegapunk confirme aujourd'hui dans son message adressé au peuple. Si j'ai pu par le passé vous expliquer que la grande guerre finale serait la métaphore de l'Armageddon biblique, Je rigole avec lui, c'est mon frérot. personnifié par Luffy, affrontera l'Antéchrist représenté par Im, aujourd'hui, cet événement va prendre un autre nom. Et cette fin du monde prophétique se nomme tout simplement le Ragnarok. D'après les Eddas, 3 hivers gigantesques qui dureront 3 années consécutives plongeront le monde dans un chaos absolu, annonçant ainsi la fin des temps. Les fils du loup Fenrir dévoreront le soleil et la lune, les étoiles tomberont du ciel, et Les fils de Fenrir, ils vont faire quoi? les fils du loup Fenrir dévoreront Les fils du loup Fenrir vont dévorer? le soleil et la lune, les étoiles tomberont du ciel, et l'envol des corbeaux sonnera l'approche du Ragnarok. Cette disparition des astres plongera le monde dans l'obscurité totale et la Terre sera ravagée par des conflits et des guerres entre les hommes. Ce jour-là, tous les sceaux se briseront. Le gigantesque loup Fenrir Ah, et ben il est là, les mecs. Fenrir, hein? Il était temps qu'il apparaisse, ce frérot. se libérera de ses chaînes, tandis que Jormungand, le serpent de Midgard, émergera Ok, donc là, en fait, elle nous parle un petit peu du Ragnarok. Elle nous parle de la légende et de ce qui a été prophétisé. des océans et enroulera la Terre. Les géants se rassembleront sous la bannière du géant Surt, qui apportera avec lui un feu colossal et dévastateur. Les Énériards, des guerriers d'exception morts au combat, seront ressuscités pour combattre aux côtés des dieux et affronteront une armée de géants dans les champs de Vigrid. Surt embrassera la terre de son épée flamboyante et les flammes ravageront tout sur leur passage. La terre et les montagnes trembleront, les arbres seront déracinés et les montagnes s'effondreront. Les océans Ah, t'as raison, Yous. Dans le live YouTube, il y a un mec qui faisait que me dire que Surt bouffait le soleil, un truc comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que le mec, il spammait son truc et tout. Et moi, je lui disais, ouais, Surt, c'est bien, Surt. J'en ai rien à foutre, frérot. Gros bâtard. Non, c'est vrai qu'il spammait. Mais ouais, je comprends maintenant. Mais ouais, de toute façon, je vois à quoi il faisait référence, le frérot. Mais ouais, je vois. Les océans submergeront le monde et l'univers ainsi que les 9 royaumes sombreront dans les eaux. Le monde sera alors détruit et toute forme de vie disparaîtra. Cette fin du monde prophétique commence peu à peu à se dessiner dans One Piece. Les événements cataclysmiques se répètent à travers le monde, impliquant la disparition de nombreuses vies et de nombreuses îles. Water 7 ou encore Long Grim Longland. En fait, le truc, c'est qu'elle te raconte, en fait, il faut suivre, parce qu'elle te raconte le Ragnarok en te disant ce qui a vraiment été prophétisé dans la mythologie nordique, mais le truc, c'est qu'elle enchaîne directement avec les événements dopés, avec ce qui peut se passer par rapport au Ragnarok. C'est ça qui... sont voués à disparaître. L'île de Jaya s'est vue disloquée il y a 400 ans par un tremblement de terre inexpliqué, sans oublier la montée des eaux provoquée par Mother Flame. Comme l'a dit Vegapunk et comme l'annonce le... Ouais, mais en tout cas, ouais, moi je préfère Surt que Fenrir, ça c'est sûr. Hein. Titan de feu, qui a une épée enflammée, qui, ne serait-ce que de par sa représentation, oui, c'est un truc de ouf. Maintenant, écoute, si on a Fenrir, et puis c'est tout, hein. Le Ragnarok, ce monde est voué à disparaître. Du moment qu'on a d'autres persos forts qui entourent la couronne d'Elbaf, moi je mange. Hein. Les étoiles qui tomberont du ciel sont une véritable métaphore de la défaite de nombreuses supernovas. Hawkins, Law, Kid, Apu, Killer et Drake. Quant à la mort du soleil menant à 3 hivers consécutifs, il est bel et bien possible que Luffy disparaisse, marquant ainsi le début de cet apocalypse. Serait-ce à travers une nouvelle mort, une nouvelle ellipse, ou plus simplement à sa découverte de l'Aftel? En tout cas, si Oda souhaite rester fidèle au mythe du Ragnarok, la disparition du soleil entraînera inévitablement celle de Luffy. Et là, je vais rejoindre l'idée de Goji et sa grande théorie que je vous conseille de voir si ce n'est pas déjà fait. Celle selon laquelle le fruit de Nika pourrait être anéanti par le fruit de Barbe Noire.
Ce serait l'occasion parfaite de voir le tant attendu combat de ces deux titans parfaitement opposés, offrant ainsi la disparition de la lune et du soleil et conduisant à la fin du monde. Bien sûr, Luffy reviendra durant cette grande guerre pour faire face aux dieux et plus précisément à son ultime et dernier adversaire, Im-sama. Toutefois, ce jour prophétique dans One Piece n'est pas seulement théorique, mais bien factuel grâce à la prophétie de Shirley. L'île des hommes poissons sombrera et c'est ici que le rôle du Noah sera révélé et que Poséidon contrôlera les rois des mers. Or aujourd'hui, il est bien possible qu'avec cette théorie, nous puissions également connaître le rôle que jouera Pluton ainsi que celui des géants dans cette grande guerre. Car durant le Ragnarok, il est annoncé la libération de Naglfar. Il s'agit d'un gigantesque navire. Franchement, faut vraiment suivre, hein, parce qu'elle enchaîne, elle enchaîne, elle enchaîne. Elle te dit à ça, il y a le soleil, il y a Barbe Noire qui va éteindre Luffy via son fruit. Et après, boum, t'as l'éveil de qui? Il est annoncé la libération de Naglfar. Après, t'as la libération de Naglfar. Encore une autre libération. Ouais, faut suivre, hein. Franchement, ça enchaîne vite. Il s'agit d'un gigantesque navire des enfers fait à partir des ongles des morts. Il est gardé dans le royaume des géants de feu, le Muspelheim, et se détachera lors du Ragnarok, conduisant les légions de géants, ceux que je comparais aux géants d'Elbaf, vers le champ de bataille afin de combattre les dieux, ceux que je comparais à... La perche l'a dit, heureusement Rio, il est plus intelligent que la moyenne, il arrive à animer son stream et à se concentrer en même temps. Merci la percha, tu sais dire les vraies choses la percha. Marie-Joise dans cette fin du monde prophétique. Le capitaine de ce navire infernal serait soit Rim, aussi traduit par faible ou fragile, soit le dieu malicieux Loki. Ce sera au milieu des flots tumultueux que Naglfar prendra la mer, accompagné de tous les géants et escorté par l'armée des morts de la déesse Hel. Si nous transposons la légende de ce navire à One Piece, alors Naglfar serait bel et bien Pluton. La grandeur de ce vaisseau... D'accord, ok. Et donc du coup, pour en revenir au tout début de la vidéo... Du coup, c'est Yamato qui va ramener Pluton, qui est Naglfar. Sauf qu'elle va ramener Pluton... Oh, mais elle va ramener Pluton sur Elbaf ou pas? Qui a tant choqué Franky et Iceberg s'expliquerait alors par le fait qu'il servirait à transporter tous les géants lors de la Grande Guerre finale. Sa localisation au Royaume du Feu correspond pas... Ah, je te jure, je me gratte la tête, frérot. J'essaie de tout comprendre et j'essaie surtout de faire des liens pour que je me dise, bon, ok, au début il y a Yamato... Elle va ramener le navire à la fin quand les murs vont tomber. Mais le problème, c'est que si les murs tombent pas maintenant, pendant Elbaf... Mais en tout cas, c'est intéressant, c'est très intéressant. Gardé dans les profondeurs du volcan du mont Fuji à Wano. Ce qui explique le lien si étroit avec la lignée des géants antiques, aussi bien à travers Onigashima, les Numbers, ou encore Oz Junior et son fameux Kaza. Mais cela appuie d'autant plus ma théorie selon laquelle Oz aurait bâti Wano Kuni après l'inondation des premières terres d'Ewa. Quant à l'armée des morts envoyée par la déesse Hel, elle représenterait le peuple d'Ewa, dont la culture... Et Ginny dans tout ça. s'imprègne de la mythologie. Vous savez quoi? Après, on va faire une vidéo sur Ginny, j'en ai rien à foutre. Shinto et des On va réacter une big vidéo sur Ginny. yokai. Le navire Naglfar a également été construit à partir des ongles des morts, exactement comme les Vivcards dans One Piece. Ces morceaux de papier fabriqués à partir d'un ongle se désintègrent entièrement lorsque la personne à qui ils sont liés meurt. Les acteurs, ils disent enfin. Pluton aurait été bâti d'une manière similaire au Vivcard et que l'âme de ce navire serait liée à son roi ou sa reine, à l'image de Poséidon contre le donc ouais, ok, donc c'est par rapport à Yamato alors. Roi des mers pour guider l'arche Noah. Ce qui nous mène au capitaine de ce navire. Étant donné qu'il y a deux versions, on pourrait imaginer plusieurs personnages. Concernant Rim, il pourrait s'agir en premier lieu d'Arujin. Il souhaite devenir le roi des... Oh là là, Arujin, il faut de toute urgence qu'on lui fasse bouffer un fruit de force. Parce que la victime de McVice, ça va 2 minutes. Hein. Clairement, le mec qui se prend une patate de Luffy, sans gear qui se fait éclater en 2 secondes, bon... compliqué. Et encore, même en termes de haki, il faut qu'il évolue. Routine, c'est chaud les mecs, c'est chaud. Elbaf, mais il est surtout le capitaine du nouvel équipage des géants, dont le nom du navire porte précisément le nom de Naglfar. Forcément, ça fait sens. Cependant, Rim peut se traduire par fragile. Non, il a raison, Oken. Hier, dans la crosse, il a dit « J'aurais aimé qu'on ne nous montre pas la puissance d'Ajrodin. » Et c'est vrai, il a raison. Maintenant, pour l'époque, c'était incroyable avec Luffy qui lui met la patate...
à cause du taureau. Après, t'as le combat avec McVise, combat de ouf. Vous pouvez pleurer, c'est un combat de ouf. Mais bon, c'est vrai qu'en vrai, ça décrédibilise les géants. Et puis en plus, c'est censé être un capitaine géant, ce mec-là. C'est même pas censé être un géant random, quoi. C'est un capitaine. Donc ça veut dire que les mecs de son équipage, dont Rhodes, encore plus nuls que lui. Non, c'est compliqué. Agile, faible. Et cette définition me ramène davantage à Usopp et à son Mais du coup, Naglfar, c'est pas Pluton, c'est le bateau d'Ajrodin. Tu poses trop de questions, Actu. désir de devenir le plus brave guerrier des mers. Il est donc possible que notre Sniper King puisse devenir le capitaine des géants et par extension de ce navire. Une belle morale que de voir le roi des mensonges et des histoires devenir le roi du pays des fables. Toutefois, si Oda opte pour la première version des Zelda... Actu aime trop poser trop de questions. Regarde la vidéo, frérot, tais-toi un petit peu. Arrête de poser des questions, là. Tais-toi, écoute. Quoi, ça? Où le capitaine... Sale misogyne, va. Misogyne de merde, sale sexiste. Loki, alors il ne pourrait s'agir que du prince d'Elbaf. Il se révélerait non pas un ennemi des chapeaux de paille, mais un allié clé dans la grande bataille finale. Ainsi Luffy réussirait là où Big Mom... 2024, on peut un peu être curieux. Il a dit, on n'a plus le droit d'être curieux. Homme a échoué, obtenant ce qu'elle convoitait tant pour de... Et il y a déjà longtemps que j'aurais écrasé Kaido, le rouquin et même Barbe Blanche. À l'époque, c'était chaud, ça. Hein. Quand ça s'est sorti, c'était... devenir la reine des pirates, car l'armée des géants est tout... Mais du coup, Naglfar, c'est le frère d'Ajrodin. Comment ça, c'est le frère d'Ajrodin, Shinra? Tu te fous de ma gueule, Shin, toi aussi. Simplement la seule force capable de servir l'arme antique Pluton. En y réfléchissant bien, ça semble parfaitement logique. Ce navire infernal habité par des titans qui, dans la mythologie, vivait au Tartare, le lieu le plus sombre des enfers. On en revient à ce qu'elle a dit au début de la vidéo, hein, quand elle a dit Pluton, il y aura les géants qui seront dedans pour combattre dans le truc final. Ouais, j'ai dit que j'aimais bien. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a 30 minutes, enfin un peu plus de 30 minutes avec la React, mais ouais, ça colle, c'est ça, j'aime bien, c'est bon. C'est pourquoi le gouvernement a tenté par tous les moyens de recréer cette race et de s'emparer de ses plans. Si cette théorie s'avère juste, alors Pluton ne pourrait être libéré qu'au jour du jugement dernier. Au jour du jugement dernier. Jour du Ragnarok, conduisant les géants d'Elbaf à combattre les dieux, le gouvernement mondial. Enfin, reste à comprendre la place de Yamato avec Pluton. Comme expliqué en début de vidéo, cette princesse démon incarnait selon moi la reine Pluton à l'image de Poséidon. Si Shirahoshi possède le pouvoir de contrôler... Mais donc, Ajrodin, c'est une arme antique, c'est le mec qui a rien compris. Le mec qui... le mec qui a regardé 30 minutes de vidéo et qui a strictement rien compris. Ah, je suis mort. Il est possible que le navire Pluton ait lui aussi besoin d'un animal royal. C'est pourquoi j'avais opté pour le serpent rouge sang. Or, dans la mythologie... Le serpent rouge sang? Animal royal. C'est pourquoi j'avais opté pour le serpent rouge sang. Or, dans la mythologie nordique, c'est justement le Jormungand, le gigantesque serpent, qui surgira des profondeurs de l'océan et inondera la terre pour permettre au navire Naglfar de naviguer sur les terres englouties. Ce serpent est par ailleurs le frère du loup Fenrir. Écoutez, c'est fou, hein. C'est un truc de ouf. Vous connaissez l'expression tous les chemins mènent à Rome. Et ben là, tous les chemins mènent à Fenrir. C'est un truc de ouf. Même quand tu crois t'être débarrassé de ce loup, de ce Golemon, ah non, non, c'est le frère de Fenrir. Il est encore là. Mal qui est précisément le fruit du démon Yamato. Ainsi, celle qui se fait appeler la princesse démon pourrait bien avoir le rôle de contrôler le serpent rouge sang. Donc Yamato va contrôler le serpent rouge sang. Dans ce navire titanesque, au même titre que Poséidon, dirigeant le Noah à l'aide des rois des mers. Et si le Noah est destiné à emmener les hommes-poissons à la surface, Pluton, lui, conduira les géants à la Grande Guerre face au gouvernement mondial. Ainsi, Pluton, le légendaire mastodonte des mers, ne se révélera donc que lors de la bataille finale, servant à escorter les titans d'Elbaf dont la reine Yamato serait celle à même d'éveiller l'arme antique annonciatrice de la fin du monde. Ah le bâtard, il a dit, et donc Yamato c'est la sœur d'Ajrodin. Non, bah écoutez, théorie plutôt intéressante, hein, sur Pluton, en vrai, ouais, franchement, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ouais, j'aime bien, c'est, par rapport à ce qu'on nous dit sur Pluton, c'est un bateau de ouf, capable de, voilà, de supporter beaucoup de gens, et en plus de détruire beaucoup de trucs, bah écoutez, c'est avec les géants, hein. L'ennemi ultime de Zoro se dévoile. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ah non, j'avais dit Genie, alors attendez, on va regarder une vidéo sur Genie.
Alors, Genie. Que ce soit en allemand, en espagnol, en japonais, en anglais, je n'ai rien à foutre. Dans n'importe quelle langue je prends. Les mecs, je viens de trouver le One Piece. Je viens de trouver le One Piece. Est-ce que vous êtes prêts? Une vidéo, je vous jure que je mens pas. Une vidéo de 30 minutes sur Genie. Genie, tragic end, 30 minutes. C'est la seule vidéo sur Genie qui existe, elle fait 30 minutes.